Bonjour à tous. La motivation des élèves en contexte d'enseignement à distance, c'est réellement un défi de taille pour les enseignants. C'est normal de se questionner sur les moyens dont on dispose pour motiver nos élèves à distance. Inspirés des bonnes pratiques de nos enseignants, mais aussi de la recherche, on vous propose quelques astuces. La première, et elle est très importante, c'est de faire vivre des apprentissages actifs parce que plus engageants pour l'élève, authentiques parce que quand les apprentissages sont liés à la réalité, ils ont plus de sens pour l'élève, et interactifs pour dynamiser l'enseignement, pour maintenir l'attention, mais aussi pour obtenir de la donnée sur les apprentissages de l'élève. On va souhaiter favoriser l'autonomie de l'élève. Une des façons, c'est d'offrir des choix. Des choix quant au type de tâches proposées ou encore sur le mode de production des travaux des élèves. On peut aussi proposer des tâches collaboratives. Ce sera l'occasion pour les élèves de socialiser, de se bidonner un peu, bref, de briser l'isolement. La recherche insiste sur l'importance d'offrir des rétroactions régulières, ciblées et efficaces en enseignement à distance. C'est en fait un des facteurs les plus importants dans la réussite d'un enseignement à distance. La relation enseignant-élève, elle est importante tout le temps, mais elle est encore davantage en enseignement à distance. On va souhaiter dévoiler davantage son côté humain et aussi laisser à l'élève la place pour son côté humain. On va utiliser l'humour, on va partager des anecdotes, on peut même faire intervenir nos animaux domestiques dans une visio. Bref, tous les moyens, toutes les stratégies sont bonnes pour maintenir la relation maître-élève. Aussi en synchrone, il est très important de garder le rythme parce que l'attention est beaucoup plus difficile à maintenir dans un mode à distance. Maintenant, si l'élève nous pardonne quelques pertes de temps dans un mode en présentiel, à distance, ils sont beaucoup moins indulgents. Ils vont plus rapidement se diriger vers d'autres réseaux, d'autres plateformes, converser avec des amis à l'extérieur de la visio. Pour éviter les pertes de temps, avant la visio, on va bien se préparer. En fait, il faut prévoir la séquence et la morceler. La durée idéale d'une visio est au maximum de 20 minutes. On va aussi bien communiquer l'intention de la rencontre. Si certaines rencontres se vivent bien en grand groupe, d'autres vont se vivre préférablement en petits groupes, comme par exemple pour des périodes de questions. On va aussi bien préparer le matériel, s'assurer que tout soit ouvert et fonctionnel pour pouvoir rapidement passer d'un à l'autre et d'éviter les pertes de temps. Maintenant, pendant la visio, il faut aussi prévoir l'accueil. On souhaite accueillir chaleureusement les élèves, mais on veut aussi les occuper pendant qu'on attend que tous se connectent. Est-ce qu'un jeu est possible, une période de questions, des interactions avec les élèves? Bref, soyez créatifs. Aussi, il est très important en mode à distance de prévoir des interactions pendant une visio. Question de garder l'attention de tous, de faire participer les élèves, mais aussi d'obtenir la donnée sur l'attention des élèves en distance. On vous souhaite à tous un très bon enseignement à distance et à la prochaine.